Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, la parole vivante et d'espoir, votre étude, vous salue dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père Céleste, d'amour, Dieu miséricorde, Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Nous te disons merci Seigneur parce que tu nous as gardés. Maintenant Seigneur, nous allons partager ta parole. Nous te remercions Seigneur parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions, non en vertu de nos mérites, mais au nom de Jésus ton Fils qui vit, qui est au siècle des siècles. Amen. Nous vous remercions, vous qui ont généralement partagé la parole de Dieu. Maintenant, nous allons continuer notre étude. Nous sommes en train d'étudier avec vous, disons, un sujet qui est le pouvoir de l'encouragement. Maintenant, notre thème, n'est-ce pas, c'est la vie, n'est-ce pas, des couples en famille. En famille. Donc, nous allons continuer avec notre étude. Maintenant, nous avons un point qui est devenir une source d'encouragement les uns pour les autres. Ça, c'est un point dans le sujet qui c'est le pouvoir de l'encouragement. Donc, point ça qui c'est devenir une source d'encouragement les uns pour les autres. Ésaïe 50, verset 4. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Béni soit l'Éternel. 1 Thessaloniciens 5, verset 14. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le soleil, ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. 1 Thessaloniciens 5, verset 14. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. L'expression ici, ceux qui vivent dans le désordre, n'est-ce pas, voulait tout simplement dire moun qui pas vle travail. Moun qui pas vle travail, c'est pas moun qui pas joindre travail non, mais c'est moun qui pas vle travail. Il dit frère, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Maintenant l'expression vivre dans le désordre ici, c'est moun qui pas vle travail, moun qui a fait paresseux. OK? Nous vous en prions, n'est-ce pas? Aussi frère, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, c'est-à-dire avertissez moun qui a fait paresse, mais qui pas vle travail. Consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Encore, l'encouragement n'est pas très présent dans notre culture, généralement haïtienne, si nous sommes capables de dire. Il semble plutôt naturel de critiquer les autres que de les soutenir et de les réconforter. Se peut-il qu'en rabaissant les autres, nous cherchions insidieusement à nous élever nous-mêmes? En passant notre temps à critiquer les autres, nous exposons l'orgueil et l'égoïsme de notre cœur. Mais en les encourageant et en les soutenant, nous révélons l'amour que Dieu déverse dans nos cœurs par son Saint-Esprit. Le premier élément du fruit de l'Esprit n'est-il pas l'amour? Oui, c'est l'amour. Le premier élément du fruit de l'esprit n'est-il pas l'amour? Oui. Cet amour qui édifie, qui élève en sorte que les gens autour de nous reprennent goût à la vie et trouvent la force de poursuivre les routes. Au cœur de l'amour se trouve l'encouragement. Et l'encouragement est essentiel au progrès et au développement de chacun. Oui. L'encouragement est essentiel au progrès et au développement de chacun. Le duc de Wellington, le leader militaire britannique qui défie Napoléon à Waterloo, était brillant, sévère, mais avare de compliments. Une jeune femme lui demanda un jour ce qu'il ferait de différent s'il avait à recommencer sa carrière. Oh, dit-il en soupirant, je crierai moins après mes hommes
et je les encourageais davantage et davantage, je mettrais peu d'accent sur leurs erreurs, mais je soulignerais le moindre effort. J'essayerais de comprendre davantage et de juger beaucoup moins. En somme, j'irai chercher ce qu'il y a de meilleur dans chacun de mes hommes. Ne pas éteindre le lumignon qui fume. Nous avons aussi parfois la fausse impression que les gens qui ne font pas de bruit et qui fonctionnent bien n'ont pas besoin d'encouragement. Il n'y a rien de plus faux. Tout le monde a besoin d'encouragement. Même les plus forts. Enfin, certaines personnes n'osent pas complimenter les autres en prétendant que cela pourrait les amener à s'enorgueillir. Mais ces personnes confondent encouragement et flatterie. Entre cette louange exagérée que l'on adresse à quelqu'un par complaisance et les paroles qui inspirent courage et assurance, il y a un monde de différence. Imaginez un couple où les conjoints auraient pris l'habitude de s'encourager et de se soutenir au lieu de se critiquer et de s'écraser. Quelle différence cela ferait pour toute la famille? Mais comment encourager les autres? Comment encourager les autres? Les Philippiens avaient plusieurs défauts. Paul aurait pu concentrer toute son attention sur le manque. Manque d'unité, Philippiens 4, verset 2. Manque d'humilité, Philippiens 2, verset 3. Manque d'amour, Philippiens 2, verset 4. Mais il choisit plutôt de débuter sa lettre sur une note d'encouragement. Il y aura un temps pour reprendre, un temps pour exhorter et avertir, ce que Paul fait d'ailleurs plus loin dans sa lettre. Dans les versets 3 à 11 du chapitre 1, Paul encourage les Philippiens de 4 manières. Ce qui nous donne 4 pistes à suivre pour devenir une source d'encouragement pour les autres. Numéro 1. Une première façon d'encourager les autres est de leur dire que nous remercions Dieu pour eux et pour ce que nous voyons de positif dans leur vie. Alors, dans leur vie spirituelle. Philippiens 1, verset 3 jusqu'au verset 5. Je rends grâce de tout le souvenir que je garde de vous. Verset 4. Ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie. Verset 5. Au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Ouais, une première façon d'encourager les autres est de leur dire que nous remercions Dieu pour eux. La première façon, n'est-ce pas, d'encourager l'autre pour dire que nous remercions bon Dieu pour eux. Et pour ça, nous avons des positifs dans la vie spirituelle. Ouais, je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous. Ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. C'était le numéro 1. Paul mentionne aux Philippiens qu'il remercie Dieu pour eux. Mentionne aux Philippiens qu'il remercie Dieu pour eux. Il remercie bon Dieu pour eux, pour la part qu'ils prennent à l'évangile depuis les premiers jours. Philippiens 1, verset 3 jusqu'au verset 5. Par l'expression la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant, verset 5. L'apôtre Paul fait référence en particulier aux diverses contributions financières des Philippiens à la cause de l'évangile depuis le moment de la fondation de l'Église. 10 ans auparavant, Philippiens 4, verset 16, verset 14 et 16. Philippiens 4, verset 14 et 16.
Philippiens 4, verset 14, 16. Philippiens 4, verset 14. Il dit cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même. Philippiens. Au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Béni soit l'Éternel. Vous fûtes les seuls à le faire, c'est même seulement que tu fais, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Ici, 2 Corinthiens 8, verset 1-5. 2 Corinthiens 8. 2 Corinthiens 8. 2 Corinthiens 8, verset 1-5. Nous lisons comme ça. Il dit, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce des distances destinées aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Alléluia. Mais la part que les Philippiens prennent à l'évangile n'est pas financièrement seulement. Nous voyons, d'après Philippiens 1, verset 27, Philippiens 2, verset 15-16, qu'ils sont aussi engagés à défendre activement le message de l'évangile dans leur milieu. Qu'ils sont engagés à défendre activement le message de l'évangile dans leur milieu. Dans Philippiens 1, verset 27, on a regardé Philippiens 1, verset 27. Philippiens 1, verset 27. Philippiens 1, verset 27. Il dit seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent. J'entends dire de vous que vous demeurez faibles dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, ok? Combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Philippiens 2, verset 15-16. 15-16. Il dit, afin que vous soyez irréprochables et puis des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Et même, si j'essaie des libations pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis. Et je me réjouis avec vous tous. Et je me réjouis avec vous tous. Donc, on dit, nous voyons d'après Philippiens 1, 27, Philippiens 2, verset 15-16, qu'ils sont aussi engagés à défendre activement le message de l'évangile dans leur milieu. Remerciez-vous Dieu pour votre conjointe ou votre conjoint. Est-ce qu'on dit bon Dieu merci pour Mario ou bien est-ce qu'on dit bon Dieu merci pour madame? Oui, mentionnez-vous que vous remerciez Dieu pour elle.
ou pour lui. Remercier Dieu pour les autres incite à nous concentrer sur les aspects positifs de leur vie et non sur leurs manquements. Ne soyons pas avares des compliments, mais sachons souligner les efforts et les bons coups de chacun. Pourquoi ne pas apprendre à dire « Je remercie Dieu pour toi ». Pourquoi ne pas apprendre à dire? Pourquoi ça pas non pas apprendre à dire « Je remercie mon Dieu pour vous ». Je remercie Dieu pour ton amour. Je remercie Dieu, n'est-ce pas, pour ton amour. Je remercie Dieu, n'est-ce pas, pour ton beau sourire. Je remercie Dieu pour ta fidélité. Je remercie Dieu pour ton écoute attentive. Je remercie Dieu, n'est-ce pas, pour ton esprit de service. Je remercie Dieu pour ton travail. Dans l'autre qui était en train de partager la parole de Dieu avec vous, vous devez partager, n'est-ce pas, notre étude sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Vous devez, n'est-ce pas, aimer notre page. Vous devez faire des commentaires. Vous devez inviter, n'est-ce pas, vos amis, n'est-ce pas, à écouter nos études. Ça peut, n'est-ce pas, les aider, n'est-ce pas, à accepter Jésus comme leur sauveur personnel. C'est notre but, notre objectif, c'est de partager l'évangile. Encore, je vous remercie pour une prochaine